Quelles sont les questions à se poser avant de mettre en ligne une boutique de e-commerce, une boutique en ligne, un site marchand? Bonjour, c'est Philippe d'Inforéol. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les questions à se poser avant de démarrer votre projet de e-commerce. En fonction des choix que vous allez faire, vous aurez besoin d'un certain nombre d'énergie, d'un certain nombre de formalisme, d'un certain budget. Donc il est très important de se poser les questions, d'y revenir. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire en une seule fois. Votre projet va mûrir au fur et à mesure. Parmi les différents aspects à voir, vous avez déjà tout l'aspect graphique. Est-ce que, votre boutique que vous créez, c'est une création complète? Est-ce que vous avez déjà une identité graphique, visuelle? Et dans ce cas, si vous en avez déjà une, est-ce que vous êtes dans la même lignée ou est-ce que vous en profitez pour faire une refonte ou est-ce que c'est une création complète? En fonction du cas de figure dans lequel vous êtes, évidemment, ce ne sera pas le même travail, ni le même budget, ni le même temps à prévoir. La deuxième grande partie, c'est la partie qui vous concerne, c'est la partie produits fournisseurs. Comment vous sourcez vos produits, comment vous les alimentez, comment vous les réassortissez et ensuite, quel est votre processus de livraison, comment vous livrez à vos clients, comment vous êtes averti des commandes. Il y a toute cette grande famille de, fonctionnalités à étudier et puis, évidemment, comment vous présentez à vos clients vos produits, de quelle manière? L'autre grande partie, évidemment, c'est les clients. Les clients, comment vous les faites, venir sur votre, site internet? De quelle manière vous les attirez à vous? C'est un peu votre pas de porte. Comment est-ce que c'est de la publicité que vous mettez pour que les gens arrivent? Est-ce que, les gens vous trouvent de manière naturelle? Est-ce qu'ils vous trouvent par, votre contenu, les réseaux sociaux? Ça, ce sont des questions aussi, des questions d'animation de votre boutique en ligne, de même qu'un commerce traditionnel. Et donc vos clients, vous les attirez sur votre site et puis quelle expérience vous voulez leur faire vivre? Quelle, expérience utilisateur? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Comment ensuite vous fidélisez vos clients? Comment vous les faites revenir? Très important. Ensuite, il y a toute une dimension dont j'ai pris des notes, hein, pour ne rien oublier et être le plus complet possible. Il y a toute une dimension évidemment de pilotage. Comment vous allez piloter votre activité? De quels indicateurs vous avez besoin pour suivre votre activité, que ce soit sur les produits, sur les stocks, sur les clients, sur les commandes, sur les livraisons? Donc quels sont les produits? Quels sont les indicateurs, les statistiques dont vous avez besoin? Quel est le reporting dont vous avez besoin? De quoi vous avez besoin également pour, vous lier au reste de votre, système d'information? Si vous avez déjà un système d'information, je pense, si vous avez un CRM, comment vous faites le lien? Si vous avez de la compta, comment vous faites le lien? Et cetera. Donc il y a toutes ces questions à se poser et puis aussi, est-ce que vous avez une dimension internationale ou est-ce que c'est une dimension seulement locale, régionale, nationale? Je l'ai déjà dit et voilà, il y a aussi cette question à se poser. On va rentrer un peu plus dans le détail, de la partie produit. Donc, les produits. Les produits, c'est ce que voient vos clients, c'est ce qu'ils voient sur leur écran, ce qu'ils peuvent éventuellement entendre, mais à la différence d'un magasin physique, donc ils ne peuvent pas les toucher, ils ne peuvent pas les regarder dans tous les sens. Donc, la fiche produit, l'aspect visuel est vraiment primordial parce que c'est ça qui va donner envie ou pas à vos clients d'acheter. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre comme information dans vos fiches clients? Comment vous allez les présenter? Est-ce que vous allez mettre des images? Est-ce que vous allez mettre des vidéos? Est-ce que vous allez mettre des schémas, des animations? Ça dépend vraiment du produit que vous vendez. Est-ce que, il y a l'audio qui peut rentrer en jeu? Si par exemple vous vendez des produits qui font du bruit ou du son ou est-ce que vous vendez des produits numériques? À ce moment-là, peut-être qu'il y aura un intérêt aussi à mettre du son. Hem Donc, quelle est la nature de vos produits déjà? Est-ce que ce sont des produits physiques? Est-ce que ce sont des produits numériques? Est-ce que c'est un mixte, des 2?
et vous n'aurez pas, besoin des mêmes fonctionnalités. Si ce sont des produits physiques et ou numériques, est-ce que vous avez besoin d'une gestion de stock pour les produits physiques ou d'une gestion de licence, par exemple, si vous vendez du logiciel? Comment vous allez, regrouper ces produits? Est-ce que vous allez créer des packs, des bundles? Est-ce que vous avez envie de créer des offres spéciales? Et est-ce que vous allez aussi faire des produits avec des variantes? Par exemple, vous avez des vêtements de différentes tailles, de différentes couleurs. Est-ce que vous allez proposer des produits personnalisables? Si vous êtes dans le monde du print on demand où les clients peuvent télécharger un logo, un texte vous faites une impression à la demande, donc sur, un vêtement, un objet ou des papiers. Hem, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez, mettre en place pour, pouvoir, gérer ça? Donc, si c'est des produits physiques, est-ce que vous mettez en place une gestion de stock? Est-ce que c'est vous qui gérez les produits? Est-ce que vous êtes en mode plus dropshipping et du coup, est-ce que les stocks sont gérés chez vos fournisseurs? Comment vous gérez vos stocks? Est-ce que vous devez gérer des ruptures de stock? Quand vous faites des commandes, si vous faites un entreposage, chez vous, comment vous gérez ça? Comment vous gérez les réassorts, les commandes, les délais avec vos fournisseurs? Donc il y a toute cette partie-là aussi à mettre sur papier. Quel est quel est le workflow aussi, le chemin de livraison? Lorsqu'un client passe commande, comment vous êtes informé de la commande? Est-ce que vous avez besoin d'être informé ou est-ce que c'est automatique? Comment votre fournisseur, si c'est votre fournisseur qui livre, directement, est au courant? Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est automatique? Donc comment vous allez suivre les livraisons? Comment vous allez suivre d'abord les commandes, les expéditions, les livraisons? Dans cette même partie, une fois que le client reçoit votre produit, quelle est votre politique de retour? Quelle est votre politique de remboursement? Est-ce que vous avez des choses en place de ce côté-là? Et ensuite, il y a la partie gestion des fournisseurs. Fournisseurs ou les fabricants, en fonction de ce que vous faites, comment vous gérez la liaison avec eux? Donc, au niveau des commandes, est-ce que c'est vous qui stockez donc vous avez un stock tampon? Est-ce que vous vendez sur une place de marché? Est-ce que c'est le fournisseur qui livre, directement? S'il livre directement, est-ce qu'il livre en marque blanche? Est-ce qu'il livre avec votre propre emballage? Ça nous ramène aussi donc à toute la partie donc de livraison. Donc toute la partie de livraison, c'est, hem, est-ce qu'il y a des frais de livraison? Est-ce que les frais de livraison sont offerts? Est-ce qu'ils sont offerts tout le temps? Est-ce qu'ils sont offerts de manière promotionnelle? Est-ce qu'ils sont offerts à partir d'un certain montant? Ça peut d'ailleurs être une façon incitative d'augmenter le panier moyen en proposant des frais de livraison gratuits à partir en proposant une livraison gratuite à partir d'un certain montant de commande. Et c'est vrai que j'étais parti sur l'hypothèse du B2C, mais est-ce que vous livrez en B2C ou en B2B? Donc, est-ce que vous livrez à des clients, des particuliers ou est-ce que vous livrez à des entreprises? Est-ce que ça change des choses? Ensuite, on parle du client, donc il y a évidemment toute la partie aspect de la boutique en ligne. Est-ce que votre site fonctionne bien sur les 3 grandes plateformes, donc ordi, smartphone, téléphone? Est-ce que c'est facile pour votre client? Est-ce que c'est facile de commander? Est-ce que la navigation est intuitive, fiable? Est-ce que le site est rapide? Est-ce qu'il est sécurisé? Chaque fois que vous n'avez pas un de ces points, vous perdez des clients, vous perdez des commandes, vous perdez de l'argent. Comment votre, client navigue? Est-ce que vous avez des fonctions de recherche? Comment vous allez aussi afficher vos produits? Quelle va être la disposition? Quel va être le cool le, l'aspect couleur également? Il y a toute la dimension de paiement. Qu'est-ce que vous allez proposer comme paiement à vos clients, comme moyen de paiement? Est-ce que c'est sécurisé, 100 sécurisé? Est-ce que vous proposez uniquement carte bleue? Est-ce que vous faites carte bleue PayPal ou encore d'autres modes de règlement? Sachant que plus vous offrez de choix à vos clients, eh bien, plus vous avez de chances de convertir, c'est-à-dire de faire des ventes. Ça, c'était cet aspect-là. Ensuite, il y a tout l'aspect juridique. Est-ce que
dépendez d'une réglementation particulière. Par exemple, si vous êtes dans l'alimentaire, il y a une réglementation particulière. Si vous êtes dans les produits alcool, boissons alcoolisées, il y a aussi une réglementation particulière. Donc, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez cette déclinaison en ligne, en numérique? Et sur l'aspect juridique, toujours, est-ce que vous connaissez, quelle est votre politique, de remboursement? Quelles sont vos conditions générales de vente, vos conditions générales de livraison? Quelles sont aussi votre politique en matière de sécurité, de confidentialité des données? Toutes ces informations-là sont obligatoires et doivent être, réfléchies. Toujours dans l'aspect réglementaire, dans quelle zone, dans quel pays, êtes-vous? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que du coup vous respectez les réglementations spécifiques à l'Europe? Hem, la législation spécifique, les informations relatives au prix, prix au détail, prix au kilo. Si vous êtes par exemple, dans l'alimentaire, il y a des choses bien particulières à respecter. Quelles sont vos conditions de rétractation, votre politique de remboursement? Tout ça doit figurer. Est-ce que vous avez des taxes particulières? Est-ce que, vous êtes soumis ou non à la TVA? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs taux de TVA à prévoir, à respecter? Et si vous vendez aux États-Unis, par exemple, est-ce que vous respectez bien la réglementation américaine? Hem, est-ce qu'il y a des taxes aussi, des frais de douane, si vous livrez à l'international? Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ça fait beaucoup de choses. Après, on a tout ce qui est animation, animation de votre boutique. Comment vous allez animer la boutique? Quand dans une boutique physique, il y a toujours une animation, il y a la boutique ne reste pas toujours pareille en fonction des saisons, par exemple. Il y a des changements et cetera. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez animer? Est-ce que vous allez proposer des bons de réduction? Est-ce que vous allez proposer des coupons? Est-ce que, vous allez faire des offres, spéciales, des packages, des bundles? Est-ce que vous faites des offres tarifaires? Est-ce que vous avez cette option de livraison gratuite? Et puis, comment vous allez et donc dans une optique de maximiser, votre profit et le panier moyen, eh bien, comment vous faites pour proposer à vos clients? Est-ce que vous proposez déjà à votre client des ventes croisées, des produits croisés? Par exemple, si vous avez acheté des chaussures, est-ce que vous voulez aussi cette paire de chaussettes? Comment vous le faites? Est-ce que c'est en fonction de la navigation du client? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'il a ajouté à son panier? Est-ce que, vous avez aussi, un historique du client, s'il est déjà venu et donc vous pouvez aussi lui suggérer des choses. Voilà, toutes ces questions, elles sont vraiment, importantes. Elles permettent vraiment de maximiser vos et de vous faire augmenter le panier moyen. Comment vous assurez votre client? Comment vous le réassurez? Parce qu'il ne vous connaît pas. Quelles sont les marques de confiance, de réassurance que vous mettez en avant? Les logos, vos politiques, hem, votre renommée, le fait d'être connu ou pas. Ensuite, on a, toujours dans la même, optique de fidéliser les clients, c'est, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous mettez en place un marketing? Est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que vous incitez le client à laisser son email? Est-ce que vous lui envoyez des informations, des newsletters? Est-ce que vous envoyez des promotions spéciales à vos clients? Est-ce que c'est générique? Est-ce que c'est segmenté en fonction de votre typologie de client? Et plus vous allez segmenter, plus votre client il se sentira, en phase avec ce que vous proposez. On a on a aussi, toute la partie gestion des commandes, bien entendu. Donc là, c'est plus, au niveau back office, ce qui se passe derrière, que l'utilisateur ne voit pas. Donc vous, comment vous êtes informé qu'il y a une commande? Comment elle est transmise? Est-ce qu'elle vous est transmise de manière automatique ou pas? Est-ce qu'elle est envoyée à un autre système d'information? Quel est votre, donc workflow, le processus de livraison aussi? Est-ce que vous avez besoin d'un bon de livraison? Est-ce que vous l'imprimez? Est-ce que c'est un PDF? Comment il est généré? Qui le met? Si c'est vous, est-ce que c'est votre fournisseur? Est-ce qu'il y a un service expédition? Quel est le lien? Et puis après, bah, comment vous suivez les livraisons, les expéditions, les retours? Toute cette partie-là. Est-ce que vous l'avez externalisé? Est-ce que c'est vous qui vous en chargez? Est-ce que c'est la poste? Est-ce que c'est un autre prestataire? Et donc comment tout ça fonctionne? Voilà, tout ça, c'est la partie commande. Après, évidemment,
on parle des produits, on a donc la gestion de stock. Est-ce qu'il y a un réassort à faire? Est-ce qu'il est automatique? Est-ce que c'est vous qui gérez les stocks? Est-ce que c'est un site tampon? Est-ce que c'est délégué à un tiers? Donc il y a toutes ces questions-là d'organisation à se poser et puis l'impact après sur le système d'information de la boutique en ligne dont vous avez, la gestion ou le projet. Ensuite, bah, on a aussi besoin de tous les aspects performance marketing. Comment ça marche votre boutique? Quel est l'impact de vos campagnes de promotion? Est-ce que vous faites de la publicité en ligne? Est-ce que c'est de la publicité payante ou pas payante? Et quelle est ou de la publicité offline? Donc ça peut être des événements, ça peut être la presse, les médias. Et quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires, sur vos ventes, sur les visiteurs? Quel est votre taux de conversion? Et vous observez tout ça. Quel est le parcours de votre client? Et de quel rapport de trafic vous avez besoin pour suivre l'évolution de votre boutique? Hem, je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. Après évidemment pour piloter votre entreprise, ben, de quels indicateurs vous avez besoin? De quels exports, ou de quels liens avec votre système d'information, vous avez besoin? Que ce soit au niveau, la gestion de stock, que ce soit, au niveau, de la fabrication, si vous faites de la fabrication sur demande, ou que ce soit aussi au niveau comptable et puis après au niveau statistique. Comment vous gérez tout ça au niveau analytique? Et puis si vous êtes à l'international aussi, est-ce qu'il y a une seule langue? Est-ce qu'il y a plusieurs langues et les impacts, les livraisons et cetera? Et puis aussi, si vous avez des entrepôts ou des magasins physiques, est-ce que, tout se passe en ligne uniquement ou est-ce que le client peut aussi, commander, en ligne et venir dans votre, récupérer dans un entrepôt? Est-ce qu'il y a cette partie-là à gérer? Donc, bah, vous avez, aussi tout l'aspect sécurité, comment vous gérez la sécurité de votre boutique, comment elle est sauvegardée, quels sont les taux de réponse, quels sont le taux de disponibilité, comment vous mettez à jour votre système, d'information, votre boutique, comment vous vous protégez des pirates et des hackers et comment vous garantissez le meilleur service à vos clients. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de points à, aborder quand on a un projet de e-commerce. Si vous avez un projet de e-commerce et que vous, voulez qu'on fasse ensemble une étude préalable, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la définition de votre besoin et puis ensuite dans la mise en œuvre et qu'on voit de quelle manière ça se fait. On n'a pas non plus parlé des aspects de planning, donc quelle est la planification? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez un rétro-planning? Tout ça, c'est à voir et c'est des sujets qu'on aborde dans les phases amont de projet. Donc en général, on prévoit un audit avant de démarrer le projet pour le clarifier, pour vraiment être sûr de faire les bons choix. Et puis, est-ce que vous avez besoin d'une boutique clé en main où tout est parfait déjà? Ou est-ce que vous prenez une politique une version minimale et sur laquelle vous pouvez déjà commencer à vendre et puis financer le reste? Bah, voilà, c'est autant de questions à se poser, autant de réflexions à mettre en place. Si vous avez envie, d'en savoir plus, si vous avez envie de travailler avec moi, eh bien, je vous laisse en dessous cette vidéo un lien, un formulaire. Donc, vous remplissez ce formulaire et puis je regarde vos questions et puis je vois si on peut travailler ensemble. Sinon, vous pouvez aussi me passer un coup de fil, bien évidemment. Je vous dis, à bientôt et à vos projets. Bon projet et bon succès à vous.